ce soir sur la démographie du Mali dans le cadre de la Journée mondiale de la population, instituée en 1989 par le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le développement. Cette journée vise à attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des problèmes démographiques dans le monde entier. Le gouvernorat du district de Bamako reçoit plus d'une dizaine de demandes de récépissés associatifs par jour. Ces associations, qu'elles soient communautaires, politiques ou lucratives, répondent à un besoin de structuration locale encadrée par la loi. Elles jouent un rôle important dans le développement du pays. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. La Journée mondiale de la population, instituée le 11 juillet 1989 par le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le développement, vise à sensibiliser sur les questions démographiques mondiales. Cette journée met en lumière l'urgence et l'importance des défis démographiques auxquels sont confrontées les différentes régions du monde. Pour marquer cette occasion, Awa Kamara nous présente un reportage détaillé sur la démographie du Mali. Suivons. De son indépendance à nos jours, la population du Mali ne cesse de s'accroître. Population à forte natalité, le nombre de Maliens a presque doublé en quelques années, nous explique le directeur national en charge de la question. La population totale du Mali, effectivement, s'élève à 22 395 489 habitants en 2022. Lorsqu'on regarde, on fait recours jusqu'à 1921. 2022, on voit qu'il y a une forte augmentation. On peut même parler du doublement de la population. Parce que nous étions en 1921 à peu près à 2 475 000 habitants. Et en 2022, on se retrouve à 22 395 000. La population elle a toujours été en constante augmentation. L'indice de fécondité aujourd'hui, c'est 6 enfants par femme. Alors 6 enfants par femme, cela sous-entend qu'il y a une forte natalité effectivement dans le pays. Augmentant aujourd'hui à cause de ce taux extrêmement élevé de fécondité de la population, ce nombre important de Maliens est réparti comme suit. La population chez les hommes aujourd'hui est estimée à 11 256 555 habitants. Et pour les femmes, c'est à peu près 11 138 934. Les hommes aujourd'hui sont à peu près à 50,3%, contrairement aux femmes qui sont à 49,7%. Les moins de 20 ans, effectivement, sont à peu près à 47%. Alors, donc cela montre une extrême jeunesse. Les plus de 65 ans aussi, pratiquement, représentent un nombre pas trop significatif. Selon le directeur national de la population, ces chiffres explosifs ont un grand impact sur le développement du pays. La preuve, le pourcentage de chômage des jeunes au Mali est peu reluisant. Il s'agit de la tranche d'âge de 15 à 35 ans. Et c'est là où nous parlons effectivement de vulnérabilité surtout, parce que ça s'élève à 9,3%. Nous devons nous attendre à beaucoup de problèmes, notamment la gestion même de la fécondité surtout, et la prise en compte aussi sur des questions d'éducation, de santé, qui seront des défis majeurs pour nous dans pratiquement maintenant et les jours à venir. Nous devons aussi planifier les infrastructures scolaires et sanitaires, même qui a trait aux aspects vitaux. Nous avons besoin de 113 000 enseignants. 113 000 enseignants d'ici 2030. Si nous n'arrivons pas à répondre à ces besoins, c'est des situations vraiment déplorables qu'on pourrait faire face. Pour mieux travailler et communiquer sur ces informations, le 11 juillet de chaque année est consacré Journée mondiale de la population. Elle sera commémorée dans notre pays le 18 juillet à Yalankoro-Soloba, dans le cercle de Yanfolila, région de Bougouni, sous le thème national « Mettons en œuvre les engagements de la Conférence internationale Population et Développement, CIPD 30, pour soutenir le développement durable ».
Sur un tout autre sujet, des ateliers de menuiserie émergent en nombre le long des artères de Bamako, cherchant à attirer l'attention des clients. Une observation générale de ces sites installés à ciel ouvert révèle qu'ils font face à de nombreuses difficultés, particulièrement pendant la saison des pluies. Ce constat a été fait par Mocha Traoré et Fousseini Morba. Si l'hivernage fait le bonheur des agriculteurs et éleveurs, il n'en est pas de même pour les menuisiers dont la plupart des ateliers sont à ciel ouvert. Un tour en ville a permis de savoir que ces menuisiers ont du pain sur la planche en cas de pluie. Quand il pleut, nous mettons nos meubles sous un abri. Lorsqu'on a beaucoup de commandes, cet abri ne peut les accueillir tous et cela nous cause d'énormes dégâts. Nous envisageons de trouver un enclos pour protéger nos meubles. Ces menuisiers exposent leur savoir-faire dans ces espaces non couverts pour attirer plus de clients. Pendant cette période de pluie, ils sont obligés de prendre des mesures, mais souvent pas faciles. Et chacun d'eux a sa méthode. Si la pluie vient, on met les bases, les grands caoutchoucs pour couvrir. Sinon, il n'y a pas de l'effet pour ça. C'est le bois rouge. Ça ne fait rien. On travaille avec le bois rouge. Donc, ça ne fait rien. Autre lieu, autre réalité. En plus de la pluie, cet atelier de menuiserie que nous avons visité est confronté à un autre problème. Nous avons les moyens de fabriquer un abri, mais nous sommes installés sur le terrain d'autrui. On ne peut donc se le permettre. Nous sommes obligés de travailler ainsi. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'acheter les bâches pour couvrir nos meubles quand il pleut. Malgré la pluie, nos interlocuteurs disent continuer leur activité pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Je le disais au sommaire au Mali, le gouvernorat du district reçoit quotidiennement plus d'une dizaine de demandes de récépissés associatifs. Certaines de ces associations sont communautaires, d'autres ont un caractère politique et plusieurs poursuivent des objectifs lucratifs. Cet engouement pour les associations s'explique par divers facteurs, notamment le besoin de structurer les actions communautaires et de participer à la vie politique et économique du Mali. C'est ce que nous dit Aïssata Dit Kumbakane. Les associations sont une convention par laquelle plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager les bénéfices. Cependant, force est de constater que ces associations se créent chaque jour, souvent sans voir son importance. Selon eux, la création de ces associations est nécessaire, mais à quel but? Donc le rôle des associations, bien sûr, c'est d'impacter positivement au niveau local. Essayer quand même d'être, bien sûr, ceux qui sont dans la bonne gouvernance et la citoyenneté, d'être aux côtés des autorités locales pour ce qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique. Le but principal, c'est d'abord l'union, qu'on se retrouve d'abord, le cas social. Mais on s'est dit que vraiment, ça peut aller au-delà même de ça. Donc après ça, nous avons donné aussi des médicaments au CSCOM pour dire que vraiment c'est quelque chose, c'est notre petite contribution à la ville pour commencer à apporter notre petite pierre pour la construction quand même de l'édifice. S'il est nécessaire de créer les associations, la question est de savoir si réellement elles remplissent les règles de création. Bien sûr, ce n'est pas de jouer la police auprès des autorités, mais toujours d'appuyer les autorités au niveau local s'ils ne mènent pas comme ça se doit les actions au niveau local. Essayer quand même d'être à l'éveil, ce qu'on appelle l'éveil de la collectivité ou bien l'éveil quand même de la conscience collective pour que la population puisse connaître son rôle et son droit vis-à-vis des autorités locales. Donc il n'y a pas quand même la limite, que ce soit au niveau géographique ou bien au niveau des domaines d'intervention. Mais généralement, les associations interviennent au niveau local. Mais quand une association grandit, c'est à elle maintenant de voir son champ d'application et son domaine d'intervention. Et c'est quand même à partir d'une localité, aller dans d'autres localités et d'une région, d'aller dans d'autres régions. Et au finish, une association peut dispenser son domaine d'intervention sur plusieurs domaines et également s'étendre ses activités sur toute l'étendue d'un territoire national.
Au Mali, la multiplication des organisations associatives doit être considérée comme un éveil de conscience citoyenne et un intérêt pour la gestion des affaires publiques du pays. Un avis non partagé par certains citoyens. Nous avons plusieurs types d'associations. Il y a des associations qui sont à caractère politique, il y a des coopératives, il y a d'autres associations qui se créent juste pour des quartiers, qui n'ont pas intention de partager les bénéfices. Parce qu'il y a des associations, ils n'ont pas vraiment d'activité physique, mais le simple fait de se retrouver et de s'échanger des idées, il y a des mentalités qui sont changées. Je prends l'exemple des associations politiques. Par exemple, ces associations, ils ont une aspiration politique. Et c'est des associations qui sont manipulées par des partis politiques. Donc le parti politique, lui, n'a que son intérêt. Mais il vient, il utilise des associations pour atteindre son objectif, qu'il soit bon ou pas. Un état d'esprit partagé par Soumalo Koulibaly qui lance un appel à tous les responsables d'associations. Bien sûr, dans toutes choses, il y a des bonnes et des mauvaises, mais les associations qu'on voit à l'œuvre chaque année, qui présentent leur plan d'action, qui font des assemblées générales, ça se compte à bout des doigts. En somme, les associations devraient contribuer au développement du pays et du coup à la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales. Depuis quelques semaines, les élèves sont en vacances. Pendant ces 3 mois, certains jeunes pratiquent de petits métiers tandis que d'autres se consacrent à l'apprentissage. Les écoles coraniques, très fréquentes pendant cette période, accueillent de nombreux enfants pour leur enseignement religieux. Notre reporter Moudi Boukan Sidibé a visité 2 de ces écoles où il a rencontré des enfants maîtrisant parfaitement les versets coraniques. Suivant. Nous sommes à Badalabougou, en commune 5 du district de Bamako. Dans cet espace, plus d'une vingtaine d'enfants, filles et garçons participent aux cours coraniques. Le rythme est donné par le maître coranique. Chaque année, pendant les vacances, il voit ses apprenants doubler et pour cause. Depuis 1975. J'ai trouvé que mon père enseignait les enfants pendant les vacances. Après son décès, j'ai pris le relais. Nous les apprenons beaucoup de choses, telle la bonne manière de faire les ablutions, la prière, ainsi que les doigts après la prière. Coup du hasard, nous coïncidons avec l'arrivée de cette septuagénaire venue inscrire ses petits-enfants. Selon elle, il est important d'apprendre la religion aux enfants depuis le bas âge. Chaque année, nous amenons nos enfants ici afin qu'ils en apprennent sur la religion musulmane. Cela pourrait être bénéfique pour nous les parents. S'ils grandissent avec cette culture, difficile pour eux d'abandonner la prière et le jeûne. Dans cette école coranique, les inscriptions coûtent 1000 francs par personne. Comme on le dit, le savoir n'a pas de prix et les parents l'ont bien compris au bonheur des enfants qui s'en réjouissent. J'apprends les sourates coraniques. J'aime bien l'enseignement, c'est bénéfique pour nous. Autre lieu, même constat. Dans cette ruelle du quartier de Bagadadi en commune 2, nous pouvons constater un plus gros effectif d'apprenants bloquant à la limite le passage. Nous sommes accueillis par une récitation en chœur des versets coraniques dans des sourates choisies. Pendant les vacances scolaires, les enfants du quartier viennent s'inscrire chez le maître coranique. Ici, on leur apprend les versets coraniques et bien d'autres. Bon, ambe akadimsanu kala école de kacha katema madrasa deka. Bon, ni vacances blala, yan dimsanu gatoso. Nous enseignons ici, il y a beaucoup d'écoliers. Au lieu de rester à la maison durant les vacances, ils viennent apprendre les versets coraniques. Nous avons débuté il y a 2 semaines. Dans peu de temps, le nombre va augmenter au point de bloquer le passage. Ce sont des élèves. Nous faisons de sorte qu'ils n'oublient pas l'alphabet français. Mes parents m'ont amené ici pour apprendre la religion musulmane.
En chantonnant l'hymne national du Mali, ces jeunes écoliers qui profitent des vacances pour apprendre l'islam montrent qu'ils sont autant viscéralement attachés à la République qu'à la religion. D'après un hadith du prophète, l'amour de sa patrie est une partie de la profession de foi. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant votre édition Kibarou avec Mariam Diallo. Très bon moment de télévision à tous.